Lors du dernier jour des parents célestes, notre Mère Céleste nous a demandé quelque chose en particulier. Puisque vous avez tous entendu Mère, vous connaîtrez la réponse. Qu'est-ce que Mère nous a demandé? Pardonne-moi de ne pas avoir connu toutes les souffrances dans ton cœur. Comme le disent les paroles, Mère nous a demandé d'être humbles. Mère nous a dit de jeter un regard en arrière sur nos vies, pour voir si nous agissons par nous-mêmes et faisons souffrir nos frères et sœurs, au lieu d'être soucieux d'eux, même si nous sommes dans la vérité. On dirait que nous avons souvent heurté la sensibilité des frères et sœurs involontairement, et leur avons fait de la peine sans le vouloir. Bien sûr, ce serait bien qu'ils ne se sentent pas blessés. Même si un membre dit quelque chose qui peut blesser l'autre, si celui qui écoute ne se sent pas mal et l'accepte du bon côté, cela produira du bon résultat. Cependant, notre nature humaine est faible et médiocre. Nous sommes enclins à être blessés facilement. Notre fierté est blessée même par une chose petite et insignifiante dont on pourrait rigoler. Tout ceci est dû à notre repentance incomplète. Si on s'était repenti complètement, on n'aurait pas été blessé par une petite chose. Mère nous éveille à ceci une fois encore. Notre Père Céleste et notre Mère Céleste sont Dieux qui ont fait connaître la fin dès le commencement, existent depuis l'éternité et existeront pour l'éternité. Ils nous connaissent mieux que quiconque et nous guideront jusqu'à la fin. Il y a 2000 ans, Jésus nous a enseigné que chaque parole de Dieu est la vie elle-même et la vie éternelle. C'est pourquoi nous avons compris au jour des parents célestes que nous avions heurté la sensibilité de nos frères et sœurs pour nos propres plaisirs et satisfactions, grâce à la parole de Mère, qui est la vie éternelle. Aussi, par la vidéo dont le titre est « Le désert de la foi », nous nous sommes repentis de nous être plaints et d'avoir grogné, et nous nous sommes vraiment repentis de ne pas avoir remercié Dieu. Aujourd'hui, rentrons en nous-mêmes encore et rendons grâce à Père Céleste et à Mère Céleste. Père et Mère, merci beaucoup de nous permettre d'attendre le royaume des cieux. Merci beaucoup de nous pardonner de nombreux péchés que nous avons commis au ciel. Merci de nous racheter de la mort que nous méritons. N'avez-vous pas vu la carte du désert dans la vidéo? À quelle distance se trouve l'Égypte de Canaan? C'est à environ 300 km. Quelle est la longueur de 300 km? C'est la distance de Séoul à Dagu. Selon moi, cela prend 4 ou 5 jours de Séoul à Dagu si on marche constamment sans s'arrêter. Pourtant, si l'on marche sans se presser en se reposant, en cuisinant, en mangeant et en dormant, alors cela prendra 7 ou 10 jours. Pourquoi Dieu a-t-il donc laissé les Israélites marcher sur la courte distance jusqu'à pendant 40 ans? Il nous faut comprendre cela. Que dit le Deutéronome? C'était pour les humilier. Qu'est-ce qui nous a fait pécher et être chassés du ciel? C'est parce que nous sommes devenus arrogants. D'après Ésaïe chapitre 14, l'astre brillant, fils de l'aurore, est devenu très arrogant. Son arrogance l'a conduit à la méchanceté en élevant son trône au-dessus de Dieu. Dieu a donc chassé l'astre brillant, fils de l'aurore, du ciel. Dieu a vaincu sa rébellion. En ce temps-là, les anges qui étaient impliqués dans la rébellion
ont été chassés sur la terre aussi, et y restent en portant la ressemblance humaine. Par cette histoire aussi, nous pouvons apprendre que nous ne devons jamais être arrogants. Mère Céleste a dit aussi au personnel pastoral, « Faites votre ministère avec amour. » Pour chérir l'amour, d'abord, nous avons un cœur à nous humilier nous-mêmes. Dans le Deutéronome, Dieu a dit, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier. » Ce sont les premières paroles que Dieu a prononcées dans ce chapitre. Dieu a dit, « C'était pour t'éprouver. Tu n'es pas en posture d'être fier. Tu es de nature pécheresse. Tu ne peux t'empêcher d'être humble. Prends conscience de ceci et sois humble. » Dieu leur a permis de réaliser ceci par la vie dans le désert. Parce que nous voulions nous mettre plus haut que les autres, nous nous sommes sentis blessés par les autres et nous n'avons pas écouté ceux qui nous parlaient pour notre bien, mais nous avons plutôt déformé ce qu'ils disaient et nous nous sommes sentis mécontents, nous avons considéré les paroles qui étaient pour nous comme des épines et des chardons, et nous avons eu un regard maussade. En fait, nous avons fait de la peine aux autres pour notre propre plaisir. Mère Céleste nous a réveillés pour que nous nous voyions nous-mêmes à travers leurs 40 années de vie dans le désert. Puis, Mère nous a dit de dire « Je suis désolé » l'un à l'autre. Mère nous a dit que de nombreux frères et sœurs perdus se sont repentis et sont revenus quand nous nous sommes vraiment humiliés. Aujourd'hui, prenons un peu de temps pour étudier la parole de Dieu avec le sujet « Le royaume des cieux et la repentance sont indispensables à chacun de nous » en maintenant la volonté de Père Céleste et de Mère Céleste qui veulent que nous nous humilions. Pour aller au ciel, nous devons nous repentir de nos péchés. Sans repentance, personne ne peut entrer dans le pays de Canaan spirituel. Pourquoi Dieu a-t-il humilié les Israélites et les a-t-il fait souffrir de la faim? Ce n'est pas parce que Dieu manquait de puissance. C'est parce que Dieu voulait leur faire ensuite du bien. Dieu voulait nous bénir avec toutes les choses à la fin. La Bible dit que le grand amour de Dieu était dans ce processus. Je sais que la plupart des membres de notre famille de Sion sont en paix les uns avec les autres et ne parlent pas rudement ni ne blessent les autres. Néanmoins, si vous blessez les autres, parce que vous n'avez pas compris leur intention, même si c'est une petite chose, disons-leur « Je suis désolé » et résolvons tout. J'apprécierai votre humilité. Le royaume des cieux et la repentance ont un lien inséparable. Dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 4 aussi, Jésus a dit « Repentez-vous car quoi est proche? Car le royaume des cieux est proche. » Puisque le royaume des cieux est proche, nous devons nous repentir. Après la repentance, nous devrions rendre grâce à Dieu en tant que citoyens des cieux. Voyons Philippiens chapitre 3, verset 19. Leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Quand notre corps de l'humiliation se transforme en corps de gloire, toutes nos mauvaises pensées, foi erronée, esprits déformés, doivent être changés de pair avec notre transformation.
Notre apparence extérieure ne peut pas changer seule, alors que notre moi intérieur est toujours terrestre. Nous devons rapidement changer notre moi intérieur. Qu'est-ce que Jésus nous a dit de faire parce que le royaume des cieux est proche? Il nous a dit de nous repentir. Mère Céleste nous a fait savoir le moyen de nous repentir en ce jour des parents célestes. Ne nous a-t-elle pas montré en disant « Je suis désolé, très désolé. Merci ». Aussi, nous avons besoin d'accepter les excuses des autres en disant « Ça va, ce n'est rien ». Quand quelqu'un vous présente ses excuses, que se passe-t-il si vous dites « Pourquoi avez-vous fait quelque chose pour en être désolé après ?» Nous devons tous être raffinés. Nous ne devrions pas nous mettre des barrières quand les autres sont en train d'être raffinés. Père Céleste et Mère Céleste ont enseigné à tous nos membres de la famille de Sion à changer en beauté de plus en plus en tant que citoyens des cieux. Quand nous mettons tous les enseignements qui nous sont donnés ensemble, nous pouvons comprendre finalement que c'est « aimez-vous les uns les autres ». L'amour contient la parole « je suis désolé ». Merci. C'est pourquoi Jésus a dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres ». Même Dieu de cette époque nous a dit la même chose en nous disant « Le royaume des cieux est proche ». Dieu nous a fait savoir ce que nous devons faire en ce moment. Maintenant, nos frères et sœurs s'humilient en disant « Je suis désolé. Pardonnez-moi d'avoir été aveugle à toute la douleur que vous avez gardée en vous, et ils s'abaissent pour faire fondre le froid dans le cœur d'autres membres. » J'en viens à penser que le temps de la prophétie, où nous allons tous être changés en êtres spirituels éternels, est très proche. Voyons Jean chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Quand quelqu'un dit « Je suis désolé », pardonnez-moi d'avoir été aveugle à toute la douleur que vous avez gardée au fond de vous, ne le blessez pas en disant « Vous ai-je demandé de faire quelque chose pour en être désolé ?» Qu'est-ce que s'aimer l'un l'autre? Ça va, c'est plutôt moi qui dois être désolé de vous avoir causé tous ces soucis. N'est-ce pas la manière de s'aimer l'un l'autre? Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Les gens sauront tout de suite d'où nous avons appris l'amour. Écoutez tout le monde. Qui vous a dit de dire beaucoup « Je suis désolé » ? C'est notre mère, n'est-ce pas? Si nous utilisons ceci dans notre vie normale, les gens penseront « Je suis persuadé que ces gens sont de l'Église de Dieu ». Il n'y aura pas d'autres personnes qui emploieront ces belles paroles sauf les gens de l'Église de Dieu. Les gens du monde admettront cela, et ils nous reconnaîtront de cette manière. Dieu a dit, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. C'est parce que ce genre de culture et d'atmosphère est difficile à trouver dans le monde. Les gens du monde et les gens qui viennent d'arriver à Sion nous considèrent comme des anges. Comme ils nous entendent souvent dire « Je suis désolé », ils réalisent aussi qu'il y a beaucoup de personnes envers lesquelles ils se sentent désolés. C'est de cette manière que nous devrions tous nous repentir les uns après les autres. C'est ce à quoi notre Sion doit ressembler. Dieu nous a accordé ce bel enseignement. Vraiment, nous sommes heureux car nous avons mère. Une fois encore, j'ai ressenti que parce que nous entendons ce genre d'enseignement de mère à Sion, Sion peut être changé en beauté. Le commandement dans Jean chapitre 13, verset 34, et l'amour sont également reliés à la Pâque.
Le commandement nouveau est exprimé comme la nouvelle alliance. Dans l'Évangile selon Luc, il est écrit l'alliance, et dans l'Évangile selon Jean, le commandement. Mais l'alliance et le commandement sont, de base, les mêmes, le commandement nouveau et la nouvelle alliance. Quel jour la nouvelle alliance a-t-elle été proclamée? C'était le jour de la Pâque, n'est-ce pas? Si nous regardons minutieusement la Pâque, nous pouvons y trouver le saint amour de Dieu. Nos parents célestes sont venus du ciel sur cette terre en laissant toute leur gloire céleste, et ils ont établi la vérité appelée la nouvelle alliance. Ils ont déchiré leur chair et nous l'ont donnée. Et ils ont versé leur sang et nous l'ont fait boire pour nous sauver. La coupe de vin que nous buvons et le morceau de pain auquel on prend part ne sont pas un simple pain et un simple vin. C'est la chair et le sang de Père Céleste et de Mère Céleste qui nous sont accordés par leur amour et leur sacrifice qui sont saints et grands. La raison pour laquelle Dieu a établi cette vérité précieuse de la nouvelle alliance, la Pâque, était ce qu'il voulait que nous nous souvenions comment il a répandu son sang pour nous et quel genre de sacrifice il a payé pour sauver notre vie. Nous ne devons donc pas simplement prendre le pain et le vin et nous réjouir pour notre salut. Dans le but de sauver des vies, Dieu s'est sacrifié. Nous devons sonder l'amour de Dieu qui est décrit dans la Pâque. Nous avons appris l'amour de Dieu, alors, nous aussi, nous devons donner l'amour à nos frères et sœurs. Allons à 1 Jean chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Dans ce monde, il y a des choses qui appartiennent à Satan et des choses qui appartiennent à Dieu. Parmi elles, l'amour appartient à Dieu, c'est sûr. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui aime est né de Dieu, et c'est celui qui connaît Dieu. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, il est dit que quand Dieu vient pour juger le monde dans une flamme de feu, qu'est-ce que Dieu fera à ceux qui ne connaissent pas Dieu? Dieu les punira. Ceux qui connaissent Dieu sont ceux qui ont compris l'amour de Dieu. Puisque nous avons réalisé l'amour de Dieu, nous devons tous atteindre le niveau où nous pouvons partager l'amour avec nos membres de Sion. C'est ce que Dieu nous a dit. Continuons avec le verset 8. Celui qui n'aime pas. Ils peuvent connaître Dieu par le savoir, mais la Bible dit qu'ils ne connaissent toujours pas Dieu. Ils sont d'accord pour dire qu'il est Dieu parce qu'il est venu selon les prophéties et nous a apporté la Pâque de la Nouvelle Alliance. Mais dans leur cœur, dans leur ADN, à l'intérieur de leurs cellules, Dieu n'a encore rien inscrit. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Pourquoi? Car Dieu est amour. Frères et sœurs, l'ADN mitochondrial joue un rôle décisif pour la vie des enfants en arrière de la scène, et cet ADN est transmis de génération en génération. L'ADN de Dieu est l'amour. Puisque l'ADN de Dieu est l'amour, si nous sommes enfants de Dieu, nous devons, naturellement, hériter de l'ADN de Dieu, l'amour. Mais qu'arrivera-t-il si nous n'héritons pas de l'ADN de Dieu qui est l'amour? Et qu'arrivera-t-il si nous ne savons pas comment nous sacrifier, mais que nous faisons de la peine aux autres et essayons de devenir plus élevés par cette douleur? Nous sommes les enfants de Dieu et nous avons tous l'ADN de Dieu. Alors, on devrait partager l'amour de Dieu qui s'est sacrifié à notre place, avec les gens qui viendront à Sion.
Dieu est amour. À dire exactement, l'ADN de Dieu est l'amour. Verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous fassions quoi? Vivions par lui. Dieu s'est sacrifié pour nous faire vivre. Verset 10. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu. Nous étions immatures, nous avons péché au ciel et avons été chassés sur cette terre. Nous avions plus de péché que d'amour. Nous ne pouvions voir la gloire de Mère avec nos propres yeux pécheurs. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. Nous n'avons pas aimé Dieu. Nous avons plutôt trahi Dieu et nous avons été chassés sur cette terre. Même si nous étions pécheurs, Dieu a activé l'ADN de son amour, sans jamais dire qu'il nous a haïs. Il est venu sur cette terre en portant la chair une fois de plus, pour nous donner une opportunité de nous repentir. Dieu guide Sion jusqu'à aujourd'hui, traversant les phases de la vie humaine, la naissance, l'âge avancé, la maladie et la mort, que tout le monde doit souffrir. C'est nous qui aurions dû dire « Je suis désolé », mais au lieu de cela c'est Dieu qui a dit à nous, les pécheurs, qu'elle est désolée. Quand Mère répète encore et encore ses excuses envers nous, vraiment, en tant que pécheurs, nous ne savons pas où nous mettre. Regardons encore le verset 10. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi faire quoi? Nous devons nous aimer les uns les autres. Si nous retenons toujours un brin de ressentiment, secouons-le. Dieu a pardonné tous nos lourds péchés. Nous ne devons donc pas commettre l'acte stupide d'arborer des ressentiments persistants envers nos membres, pour ce qu'ils disent ou font, même si c'est quelque chose de trivial. L'ADN de Dieu est l'amour, et nous avons hérité de l'amour de l'ADN de Dieu. Pour mettre l'amour de Dieu en pratique, nous devrions guider nos frères et sœurs avec amour en nous humiliant d'autant plus, puisqu'ils ont vécu dans ce monde pécheur depuis longtemps et ne comprennent pas bien la vérité. Pour devenir un être d'amour, nous avons besoin de nous humilier. À moins de devenir humbles, nous ne pouvons aimer les autres. Les gens du monde sont fiers d'eux-mêmes et se vantent en disant « Vous savez qui je suis ?» Ils pensent que les gens prêteront attention à eux s'ils font cela. Pourtant, la voix de Dieu est tout autre. La Bible dit que Dieu a laissé les Israélites errer dans le désert pendant 40 ans, en les humiliant et les faisant souffrir de la faim, pour leur faire ensuite du bien. Dieu a créé ce genre de route physique. Qu'en est-il alors de notre route spirituelle? C'est la même. Nous devrions suivre la route que Dieu a créée pour nous. Ceux qui ne veulent pas aller au royaume des cieux sont arrogants, ingrats et se plaignent, et ils incitent les autres en disant « Retournons en Égypte ». Pourtant, ceux qui ont vraiment compris la volonté de Dieu deviendront plus humbles en disant « Nous avons souffert sévèrement en Égypte, mais maintenant nous ne souffrons plus ». Que nous devrions être reconnaissants envers Dieu. De plus, Dieu nous a promis une terre où coule le lait et le miel. Nous sommes maintenant en train de marcher dans le désert de la foi. Nous suivons la même route que les Israélites. Même notre Mère Céleste nous dit en premier qu'elle est désolée.
Peu importe ce que Mère Céleste dit ou nous fait, elle n'a nullement besoin d'en être désolée. C'est nous qui avons péché au ciel et qui avons été jetés vers la terre. Alors, même si nous disons à Mère, « Je suis désolé » tout le temps, ce n'est pas suffisant. Nous, peuple de Sion, pouvons atteindre l'éclaircissement entièrement. Lorsque nous rendons toute gloire à Dieu, tout comme c'est écrit dans Ésaïe chapitre 60. Père et Mère, vous êtes ceux qui doivent recevoir la gloire pour ceci. Père et Mère, vous méritez d'être loués pour ceci aussi. Quand nous louons Dieu et lui rendons gloire, quand l'ADN de l'amour se réveille du sommeil et travaille, alors Dieu nous changera pour ôter la tente de notre corps et remettre la tente céleste. Frères et sœurs, notre Père et notre Mère veulent que nous vivions confortablement au royaume des cieux éternellement dans la joie, pas sur cette terre pleine de souffrances. Selon 1 Jean chapitre 4, nous avons hérité de l'ADN de Père Céleste et de Mère Céleste, qui est l'amour. Puisque nous avons hérité de l'ADN de Dieu appelé amour, nous devrions actionner tous l'ADN de l'amour somnolent. Pour ce faire, on a besoin de toujours se dire, les uns aux autres, « Je suis désolé, pardonnez-moi d'avoir été aveugle à toute la douleur que vous avez gardée en vous. » Alors, notre Sion sera plus belle. Voyons le verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en qui? L'amour de Dieu est en nous. Et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Quand nous lisons le verset très attentivement, nous pouvons voir comment les paroles sont belles. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Que dit le verset suivant? Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ce sont des paroles si belles, peu importe combien de fois on les entend ou les lit. L'amour que nous avons n'est pas quelque chose de conscient ou mécanique. Dieu a implanté son ADN en nous. Nous avons hérité de l'ADN de Dieu. Pourtant, cela ne marche pas, et cela dort. Que devons-nous faire pour l'actionner? Nous devrions nous humilier et nous dire les uns aux autres, « Je suis désolé. Merci, aussi souvent que possible. » Alors, la mitochondrie de l'amour endormi se réveille et travaille activement, en continuant à s'accroître. Les scientifiques médicaux disent que nous devenons en bonne santé quand le nombre de mitochondries s'accroît dans notre corps, n'est-ce pas? Il en est de même pour notre santé spirituelle. Nous devenons spirituellement en bonne santé quand l'ADN de Dieu s'accroît et devient actif en nous.
Dieu s'est sacrifié pour nous. Il s'est adonné à la souffrance, sans chercher sa propre joie, pour nous racheter du péché. Nous avons tous l'ADN de l'amour que nous avons hérité de Dieu. En tant que membres de la famille céleste, aimons tous nos frères et sœurs et faisons avancer le jour pour aller au ciel. Voulez-vous parcourir le chemin de 40 ans que nous pouvons finir juste en 10 jours? Dans ce désert spirituel, nous manquons souvent de nous humilier et nous voulons nous élever plus haut que les autres avec orgueil. C'est pourquoi Dieu ne peut pas nous emmener au ciel tout de suite même s'il le veut bien. Nous ne pouvons pas entrer au ciel tant que nous ne sommes pas purifiés et changés. Dieu nous donne donc encore du temps pour cela. Si nous avions été complètement purifiés et changés, nous serions déjà allés au ciel. La distance de l'Égypte à Canaan n'était pas très longue. Nous voulons tous aller au ciel dès que possible. S'il en est ainsi, actionnons l'ADN de l'amour en nous. En faisant cela, ressemblons à la prévenance et au sacrifice de père et mère, et conduisons tous les gens à la repentance avec l'énergie puissante de l'ADN de Dieu. J'espère que le monde entier sera rempli de la puissance de l'ADN de Dieu. Permettez-moi maintenant de conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.